SkyDeals, c'est le premier site de vente événementielle, de vente d'offres de dernière minute réservées aux passagers qui sont actuellement à bord des avions. Demain, vous devenez professeur de kitesurf à Punta Cana. En fait, avec SkyDeals, vous allez pouvoir envoyer immédiatement une réduction de 20% sur vos cours de la semaine prochaine à tous les passagers qui vont atterrir à Punta Cana dans les prochaines 48 heures et cibler les familles, les zones de moins de 50 ans, etc. Ça, c'est pour les services, mais également, vous êtes directeur marketing d'une grande marque de prêt-à-porter. Avec SkyDeals, vous allez pouvoir déclencher une vente privée auprès de toutes les femmes qui sont actuellement à bord des avions en provenance d'Asie à destination d'Europe. Et la vente va immédiatement être disponible aux passagers connectés. Nos principaux partenaires sont les compagnies aériennes, puisqu'on est sur un modèle en revenu sharing, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'une partie de nos revenus, on va les partager en fait avec la compagnie aérienne, qui va nous donner accès à ces passagers. C'est vraiment le mode de fonctionnement. Et après, SkyDeals, en tant que place de marché, prélève une commission sur l'ensemble des ventes, que ce soit des ventes de produits ou les ventes de services. Après, à côté de ça, on a en fait une philosophie qu'on appelle l'In-Flight Shoppertainment, qui est de dire on va faire du shopping, on va rendre le shopping fun à bord. On va par exemple créer des offres dynamiques qui vont se déclencher tout au long du vol. Par exemple, on a des offres qu'on appelle des flyovers. On va vous dire, bah tiens, dans une demi-heure, on va survoler la Suisse. Connectez-vous et vous verrez apparaître des produits ou des services en relation avec la Suisse, mais que vous ne pourrez acheter que pendant la durée du survol. En fait, beaucoup d'avions sont désormais équipés d'Internet. C'est un peu une révolution dans l'aérien qui est en train de se produire actuellement. La plupart des avions vont être connectés. Alors en Europe, c'est le début. L'Europe est très en retard sur la connectivité à bord des avions, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, puisque aux États-Unis, on a beaucoup d'avions connectés depuis maintenant 4-5 ans. Ce n'est pas le cas en Asie non plus, où là aussi les compagnies sont très connectées. Et SkyDeals va lancer dans les mois qui viennent, à partir d'octobre et novembre, 3 initiatives avec 3 compagnies aériennes différentes. Une première en Europe justement sur des lignes long courrier. On va être disponible sur 5 vols et 5 lignes. Une seconde sur des vols court courrier en vol domestique. Là sur 3-4 lignes également. Et puis une troisième en Asie, où là on va vraiment faire des liaisons Asie, États-Unis et Asie-Europe. Le nombre de passagers aériens dans le monde est incroyable. On parle de 8 millions de passagers chaque jour qui prennent l'avion, ce qui est un chiffre incroyable. Ça fait des milliards de passagers par an. Et donc effectivement, SkyDeals a pour ambition de pouvoir toucher 5% de ce trafic. Alors, à la fois, c'est que 5%, à la fois c'est très vite des chiffres gigantesques. Et effectivement, si on atteint nos objectifs, ça pourrait être très intéressant. SkyDeals est en fait à la base une structure parisienne. Et lorsqu'on a découvert l'initiative Monacotech, il y avait plusieurs intérêts en fait. Le premier, c'est que SkyDeals, vous l'avez compris, intervient dans le marché du travel retail, donc le retail pour voyageurs. Et c'est un marché qui est assez premium, qui va toucher des voyageurs du monde entier. C'est un marché qui est très cosmopolite évidemment. SkyDeals, on est en permanence à discuter avec des marques étrangères, des compagnies aériennes qui sont étrangères. Et pour nous, l'image véhiculée par Monaco était plutôt en très bonne adéquation avec l'image du travel retail et de SkyDeals. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on avait quand même besoin d'une place attractive pour recruter. On a des difficultés, alors je sais qu'il y a également des difficultés de recrutement à Monaco, mais c'est le cas dans beaucoup de villes et de grandes villes en France notamment. Mais nous, on est convaincus que l'attractivité d'une place comme Monaco nous permet quand même de recruter des talents à l'international de manière beaucoup plus simple que d'autres capitales européennes. Et puis après, le troisième point, c'est qu'en fait, on a pour nous une proximité avec l'aéroport de Nice, qui est la deuxième place aéroportuaire française. Et c'est pour nous un atout important, puisqu'on aimerait en faire une plateforme de démonstration.